Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite création ensemble. Donc on va faire une carte de remerciement pour une naissance. Donc là j'ai pris 2 petits tampons comme ça. Donc c'est de la marque, il n'y a pas de marque spécifique. Mais bon, vous avez toujours des petits die cut, etc. dans vos placards sur le thème de la naissance. Là j'ai pris une petite main et un petit pied. Et on va faire une carte avec ces 2 tampons là. Ensuite, j'ai pris du papier comme ça, rose, pollen de chez Clairefontaine, voilà, en 210 grammes, peu importe l'épaisseur du papier. J'ai pris un petit sentiment marqué merci beaucoup, donc ça c'est de la compagnie des elfes, avec mon bloc acrylique et ma Versafine. Ensuite, j'ai pris une feuille de papier, c'est du 250 grammes, voilà. J'ai pris ces dies-là que j'avais acheté sur Temu. Et une plaque d'embossage comme ça avec des petits pois. Voilà. Normalement ça fait effet flocon de neige, mais je me suis dit ça servira très bien pour me faire mon fond sur le thème naissance. Et j'ai pris des petits nœuds au cas où je voudrais en mettre dessus. Donc j'ai branché mon pistolet à colle chaude que je mets là sur le côté. Et puis on va commencer, on y va. Donc je vais couper, je ne sais pas où je pars, on y va. Donc, je vais couper 14,8, comme ça fait la moitié de la page. Voilà. Et je marque un pli à 10,5. Voilà. Comme ça, j'ai ma base de carte. Déjà. Ensuite, je vais me faire un petit fond rose. Alors, le paquet, il est pour vert, il est tout neuf. Hop. Je vais en prendre 2. C'est du papier bien épais. Là, il y en a 2. C'est parfait. Donc, je vais couper un fond de 14,3 pardon, 14,3 sur 10. Pour me faire mon petit fond comme ça ici sur ma base de carte. Voilà, je vais faire ça. Ensuite, je vais me faire un fond blanc, pareil, et je vais retirer par rapport à ce papier là rose, donc 9,5. À chaque fois je retire 0,5 et du coup 14,3 moins 5, ça me fait 13,8. Hop, voilà, comme ça j'ai mon petit fond ici comme ça. Ensuite, je vais me faire mes tamponnages ici. Donc je regarde à peu près combien il me faudrait pour mon tamponnage. Je me fais un petit trait ici, un petit trait ici. Donc là, je vais faire sur 4,5. J'aurais peut-être dû faire, ouais, c'est ça, 4,5 sur, ici ça fait combien? Sur 7. Voilà, ça sera pour le pied en rectangle et la main du coup 4,5. Je vais faire 4,5 sur 4,5. Hop. Et voilà, ça sera pour la main. Je pense que ça va le faire. Ouais, nickel. Donc hop,
j'ai mes deux petits rectangles comme ça. Je vais les mettre ici et un ici en bas. Voilà. Donc, je vais me faire un contour rose du coup pour mes petites étiquettes. Donc, je vais faire plus grand du coup. Là, je vais faire 5 sur 5. Là, ça sera pour la main. Vous voyez, je vais faire un petit contour comme ça. Et ça, pour le pied, j'avais dit 4,5 sur 7. Eh ben, je vais faire 7,5. 7,5 sur 4,5. Je vais y arriver. Alors, 4,5 sur 7,5. J'avais dit 5, Mélanie. C'est terrible. 5 sur 8. On va y arriver. En tout cas, j'ai rajouté 0,5 de chaque côté. Voilà. Ici, ici. Comme ça. On est d'accord? Là, j'ai tous mes petits papiers. Donc, les petites chutes, je ne les garde plus. Hop, avant, je mettais une pochette et je gardais tout. Maintenant, non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner mes petits pieds. Enfin, mon petit pied. Hop, avec de la Versafine noire. Voilà. Je me centre bien. Voilà. Donc déjà, j'ai mon petit pied. Et là, je vais faire la main. Voilà. Et sur un bout de papier, je vais marquer sentiment merci beaucoup. Avec toujours la Versafine. Voilà. Voilà. Vous voyez, l'écriture, elle est très jolie. Ensuite, donc les tampons, c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir laisser sécher. Youp. Je vais mettre là sur le côté. Ça aussi. Comme ça, je viendrai faire mes petits collages après. Là, ici, je vais me choisir un petit... Parce que là, ça va être avec la machine de découpe. Celle-ci. Celle-ci, elle est bien. Hein, hop. Voilà, comme ça. Il passe pile poil dedans. En plus, c'est génial. Un petit bout de washi pour le maintenir. Donc ça, le rouleau, ça vient de chez Action, hein, les filles. Des fois, on me le redemande en commentaire. Ça vient de chez Action. Hop. Et comme ça, je vais passer dans ma machine de découpe. Ensuite, je vais prendre le fond blanc ici. Je vais prendre ma plaque d'embossage. Donc ça, je le mets sur le côté. Je vais prendre ma plaque d'embossage. Je vais la mettre bien centrée à l'intérieur quand même. Hop, voilà. Et je vais venir la passer dans ma machine de découpe qui est juste ici. Donc là, je vais prendre la plus fine, la plaque d'embossage. Et si je rajoute ça, donc ça c'est de chez Craftly, normalement ça passe nickel dans la machine. Ça va pas le faire. Je vais prendre la plus grosse. Voilà. Et voilà. Hop. J'en profite du coup pour faire ma découpe
avec le sentiment. Voilà. C'est vraiment la carte pas à pas avec vous. C'était pas. Hop. Vous voyez, ça se découpe à part. Je pensais que tout se mettait en même temps, c'est pas grave. Je vais reconstituer le truc. Hein. Hop. Vous voyez, je pensais que ça coupait ensemble. Comme quoi, des fois, on est surprise avec les dies, c'est pas grave. Hop. Et ici, embossé. Voilà. Donc, hop, je range au fur et à mesure. Sinon, il y en a plein sur le bureau. Ici, j'aurais pu mettre un petit peu de rose sur... Est-ce que j'ai mes encres ici sur le côté? Je les avais sorties, mais elles sont là. Clac, les encres. Il y a sûrement une petite rose qui est dans le coin. Donc à faire. Bon, moi je cherche. Clac, clac. Non, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci. On va y arriver. Voilà. Celle-ci. Donc je vais prendre la Oxide Pickle machin. Vidéo chouette. En anglais. Ce serait bien qu'ils mettent des noms en français, hein, mais bon. Voilà. Et ici, du coup, je vais utiliser la rose ici, tant qu'à faire. Hop, hop, parce que celle-ci, voilà. Et je vais juste en mettre très léger. Hein. Et je vais en mettre sur les côtés. Voilà. Que ça soit léger en rose. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, on y va. C'est parti. Donc maintenant, ça va être l'assemblage. Je vais aller chercher mon crayon de colle pour ça, parce que sinon, ça va pas le faire. Ma rase colle, elle est là-bas derrière. Hop. Donc ça, c'est un petit de précision, un stylo colle. Et je vais coller là tout simplement ma base de carte déjà. Donc là, je prends de la colle de chaque action. J'ai mes bidons à finir, donc on y va. Pas de gâchis. Donc léger. C'est de l'assemblage. Ça c'est bien une carte, on prépare tous les petits éléments avant. Et une fois que c'est fait, on est tranquille. Donc ça, je vais le mettre en haut. Il ne vous faut pas grand chose en matériel si quand même. C'est vrai que pour des débutants, des fois on ne se rend pas compte, mais les plaques d'embossage, les encres, etc. Mais bon, on a toujours des encres de chaque action dans les placards. Ensuite,
mettre les petits pieds sur le rectangle. Bien centré. On fait pareil pour la main. Voilà. Alors là, je vais disposer comme ça et comme ça. Ouais. Ou est-ce que je le mets comme ça? Attendez. Ouais, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, j'ai changé. Comme ça, elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Ici. Voilà. Le petit sentiment. Alors ici, j'ai un petit... un petit pic. Voilà. Je vais le mettre ici en bas. Je vais d'abord mettre l'étiquette. Merci beaucoup. Ici. Ensuite, je prends mon crayon de précision. Je vais mettre ma colle ici. J'en ai mis trop, c'est pas grave. Je donne ça colle, tant qu'à faire. Pas très pratique celle-là. Je faisais un test avec celle-là, ben, vous voyez, ça ne me convient pas. Je vais mettre de ma petite gomme pour coller l'étiquette. Voilà, donc on a l'étiquette comme ceci. Et ensuite, un petit nœud. J'avais un petit nœud rose ici. Pas de la même couleur. Par contre, celui-ci, oui. Mettre ici sur le côté. On a un petit peu de colle shot derrière. Léger, léger. Voilà. J'allais dire, est-ce que je rajoute des demi-perles, mais je pense que comme ça,
c'est largement suffisant. Même le nœud, il n'était pas obligatoire. Mais bon, je pense que je vais mettre des enamels dot. Des petites enamels dot. Ça. Ouais. Et voilà. La carte est terminée. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui. Et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.